Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Info Ciné Critique, à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler d'une nouveauté sortie ce mercredi en salle et que j'ai vue en ce samedi pour fêter le début du week-end. Alors, c'est un choix presque par défaut, mais j'avais quand même envie de le voir quelque part. Ce Bones and All, nouveau long métrage réalisé par Luca Guadagnino, l'italien, pour une production plutôt américaine. Celui qui avait fait notamment Suspiria, le remake, il y a 4 ans, mais aussi Call Me By Your Name, dans lequel il avait plus ou moins révélé un certain Timothée Chalamet, qu'on retrouve ici dans le rôle principal en tant que coproducteur également. À ses côtés, la jeune Taylor Russell, mais aussi des acteurs plus expérimentés tels que Mark Rylance dans un rôle assez particulier. Il y a également Michael Stuhlbarg, André Holland qui joue le père, Jessica Harper est là, et oui... l'héroïne du premier Suspiria que Guadagnino avait fait jouer vite fait aussi dans le remake. Et citons aussi la présence de Chloé Sevigny ou encore de David Gordon Green, oui, le réalisateur qui fait une petite apparition dans un rôle bizarre aussi. De toute façon, c'est un film qui est assez glauque, spécial, disons-le, une romance horrifique qui se passe dans l'Amérique des années 80, fin années 80 environ. Et on va suivre une adolescente, qui doit avoir pas loin de 18 ans quand même, qui s'appelle Maren, qui va être livrée à elle-même puisque son père l'abandonne. Voilà, il s'en va, il la laisse comme ça. Mais parce que la jeune femme a quelques petites pulsions étranges. On la voit au début du film manger le doigt d'une de ses amies de classe. Voilà, elle vient à peine d'arriver, fraîchement débarquée on ne sait où, puis hop, elle va vite repartir. Bon, elle n'a jamais pu vraiment trop rester au même endroit parce que son père devait vite la faire fuir parce qu'à chaque fois elle faisait quelques petites bêtises comme cela. Bon bah tout simplement, elle est atteinte de cannibalisme. Ou c'est presque une maladie, c'est un peu présenté comme cela, une sorte de malédiction si on veut. Une condition en tout cas qui la rend très solitaire. Elle part sur la route et elle va rencontrer des gens. Que ce soit un certain Sully, un vieil homme comme elle, qui est un petit peu malsain quand même, joué par Mark Rylance, et surtout un jeune homme qui s'appelle Lee, qui lui aussi, voilà, est cannibale, fait du cannibalisme, si vous voulez. Pourquoi elle tombe sur ces gens-là? Parce que il se repère éventuellement par l'odeur. Enfin, elle est surtout repérée elle, puis après elle apprend aussi à repérer les gens comme elle. Et donc avec Lee, une histoire peut-être d'amour va se développer, mais ce n'est pas évident, puisqu'ils vont devoir fuir un peu en mode marginaux, version Bonnie and Clyde monstrueux. Bon, c'est adapté d'un bouquin que je n'ai pas lu, c'est quand même réalisé par un monsieur qui a fait 2 films que j'ai appréciés. J'avais quand même préféré son remake Suspiria, même si, bon, il faudra que je le revoie. Et que je revois l'original aussi. Call Me By Your Name, ça passe. Et c'est marrant parce que là, on est un peu entre les deux. Il y a ce côté romance à la Call Me By Your Name. Il y a même un moment, un petit clin d'œil à cela, quand Lee va aller draguer un homme pour le manger. Voilà. Et il y a le côté un peu cringe de Suspiria quand même. Il faut le voir, le remake, il est spécial. Hein. Bon, celui d'Argento aussi était pas mal, hein, comme ça. Et bien là, on se retrouve quand même... de A à Z, dans une sorte de déambulation, une errance assez spectaculaire au niveau de certains moments, on va dire, plutôt gore, mais alors, oui et non. Le film, on va dire, il va crescendo là-dessus, il va pas trop en montrer, puis au final, il y a des moments où, quand même, voilà, je le dis, personne sensible peut-être, s'abstenir, ou du moins ne mangez pas trop en allant voir ce film, ou ne prévoyez pas un repas juste derrière. C'est pas très conseillé. Et qu'est-ce que j'en ai pensé surtout? Alors, le film se termine bien. Parce qu'il va franc du collier sur le final. Il commence plutôt sympathiquement également avec l'exposition des personnages. On voit le père, la fille, pardon. C'est un peu compliqué, il y a une vraie tragédie là. Et puis après, la fille qui se retrouve toute seule. Alors, elle a une quête, c'est retrouver sa mère. Là aussi, j'en ai pas parlé, elle rencontre donc des cannibales, mais elle veut retrouver sa mère. Donc, elle va parcourir l'Amérique, seule ou pas seule. Ok, et à un moment, quelque part, le film se perd un petit peu comme ses personnages. Mais c'est logique. Il adopte un petit peu cette déambulation, disais-je, de Maren, donc l'héroïne, et de Lee, ou de l'un des deux, ou s'ils sont pas ensemble, enfin voilà, parce qu'à un moment, on se quitte, on se retrouve, bon, c'est un peu bizarre, un peu compliqué, mais à la rigueur, pourquoi pas. Et c'est vrai que je trouve que
peut-être le film se perd sur certaines longueurs. On voit le propos, cette terrible destinée de monstres, enfin de plusieurs monstres qui vont ou pas essayer de vivre comme tout le monde, enfin cette impossibilité d'avoir une vie normale, quoi. Bon, mais vu ce qui se passe, voilà, il y a des rencontres fortuites, à un moment aussi de deux autres, dont un autre cannibale, et puis un flic qui se fait passer pour aussi un mangeur d'hommes, enfin bon. Ouais, il y a des choses qui auraient pu être élaguées, je pense, et ça dure plus de 2 heures, alors que en condensant cela, en gardant le même propos et la même tonalité, en prenant son temps, il y a des moments où c'est assez contemplatif et tout, on aurait eu la même chose sans ressentir une pesanteur supplémentaire qui n'est pas forcément nécessaire. T'as l'impression que le film joue à fond son ambiance, son atmosphère, on est dans le cringe absolu. C'est assez rare quand même, mais les tire trop. Et tant et si bien qu'à un moment, ça va un petit peu dans les effets en trop. Voilà, c'est surfait, selon moi, à certains moments, parce que on veut trop nous plonger là-dedans. C'est pas la peine de le surligner de trop. Voilà, selon moi. Ça manque un petit peu de retenue et de sobriété, tout en étant trop sage par moment. Et alors, quand ça doit péter, enfin, quand ça doit exploser viscéralement, oui, d'accord. Donc, je sais pas, il y a peut-être un petit équilibre là-dessus que je trouve un petit peu foiré, mais l'ensemble du film est quand même très réussi parce que, oui, cette atmosphère, elle est là, on est dans cette Amérique très sale, hein. Il y a quelque chose de palpable là-dessus, des années 80, dans des endroits plutôt ruraux. On traverse presque une dizaine d'États. Dès le début, la maison de ma reine et de son père, ouais, c'est pas terrible, quoi. Puis d'autres endroits, après, c'est pas propre, quoi. C'est une Amérique qui est un peu oubliée. Ça, c'est bien. Même si le propos social aurait dû être plus appuyé, à un moment, je m'attendais à ce que le choix de la fin des années 80 soit plus justifié que cela, mais pas vraiment au final. Voilà, on a un contexte, hein, on a une belle reconstitution, on a des beaux paysages, bon, ça on aurait pu faire dans n'importe quelle époque. Mais voilà, je pense que c'est un film qui joue beaucoup trop sur l'atmosphère et manque de corps et de profondeur sur certaines choses, même si évidemment les dilemmes moraux de ces personnages-là sont évoqués, notamment à travers leurs parents, pour les deux. Et donc cette condition qui est assez difficile à vivre, parce que c'est de l'impulsion. Est-ce que c'est obligé de tuer des gens et de manger des gens pour ces personnes-là? Là, j'en dis pas plus, mais puis il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres peut-être. Quand on voit le personnage de Mark Rylance, quand même, grosse performance de Mark Rylance. Ouh là là, je l'avais rarement vu dans un rôle comme ça. Mais pour moi, finalement, la meilleure actrice du film, enfin, meilleure actrice-acteur, tout confondu, c'est Taylor Russell, qui fait progresser son personnage justement par rapport à cette condition qu'elle va apprendre plus ou moins à maîtriser ou pas, ou voilà. Et elle a eu, je crois, une récompense à la Mostra de Venise pour meilleur espoir, donc c'est assez mérité. Mais Timothée Chalamet joue bien aussi. Voilà, c'est quand même un bon acteur, hein, Timothée Chalamet, il faut pas croire, hein, c'est pas juste un beau gosse. Il a cette intensité-là dans des moments où il doit l'être. Puis bon, son personnage, il le maîtrise bien, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc c'est un film qui est quand même difficile à voir, hein. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui va être choqué facilement, mais cette idée de... Voilà, c'est lourd, avec cette ambiance-là. C'est vrai qu'à un moment, du coup, c'est pour ça que le fait que ce soit un peu étiré, ça pourrait en laisser quelques-uns sur le carreau. Puis il y a un moment fun dans le film, personnel ça, hein. C'est quand Timothée Chalamet chante sur du Kiss. Voilà, Kiss, un groupe de hard rock et tout, et il chante un morceau pas très connu qui s'appelle Lick It Up, Lick It Up, wow. Voilà, un groupe masqué, enfin avec du maquillage, pardon, hein, Kiss d'habitude. Et là c'est leur période démaquillée, peut-être justement ici une allégorie du monstre qui est à l'état sauvage avec son vrai visage. Waouh, ou peut-être pas du tout. Là, c'est de la surinterprétation, mais pourquoi pas. Donc, à vous la parole maintenant sur ce film, si vous l'avez vu. Est-ce que vous comptez le voir aussi, ce Bones and All? Ce ne sera pas un film ultra important de l'année 2022, mais marquant quand même. Parce que, oui, ouais, c'est quand même un des films les plus violents, entre guillemets, que j'ai vu au cinéma en cette année 2022. Mais il manque un petit truc. Il manque une profondeur, il manque une sensibilité sociale encore plus accrue, je trouve, dans cette Amérique monstrueuse, ou pas monstrueuse justement, qui finalement n'est fait qu'être survolée par l'errance de nos protagonistes. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.